Salut tout le monde, je reviens sur la chaîne avec un nouveau sujet de vidéo et cette fois-ci je commence les tutos. Et oui, ça y est, enfin, depuis tout le temps que vous me le demandez, nous allons partir sur les nœuds papillons parce que ça m'est très souvent demandé quand je fais des whips et que je fais des nœuds papillons. On me dit tout le temps mais comment tu fais? Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc ce ne sera pas celui-là que je vais faire un autre un peu plus travaillé parce que là celui-ci est beaucoup trop simple. On va partir sur un nœud papillon assez basique dans l'univers du cosplay. À la fin de la vidéo, le petit nœud papillon, il va ressembler à ceci. Voilà, à peu près. Donc avec les deux petits pans, la petite base et le petit milieu. Voilà, un petit nœud papillon tout à fait sympa. Maintenant que je vous ai montré le petit nœud papillon que j'ai prévu de faire, je vais vous montrer tout le matériel qu'il vous faut pour le réaliser. Niveau tissu, vous pouvez très bien prendre des tissus imprimés, des tissus unis, du voilage, du ciné-cuir, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire dans énormément de tissus. En fait, je crois que dans tous les tissus, on peut faire des nœuds papillons. Il va falloir votre petite machine à coudre, une paire de ciseaux, des petites épingles, un crayon friction. L'encre de ces crayons, elle s'efface à la chaleur grâce au fer à repasser. Voilà, j'ai le mien juste ici. Par contre, elle réapparaît lorsqu'il y a une température très basse. Faites bien attention avec ces crayons-là, surtout si vous en mettez partout sur votre cosplay, là ça pose problème. On peut avoir certaines pièces de nos cosplays qu'on ne peut pas laver. C'était quand je faisais un de mes cosplays, j'avais mis du crayon tout le long, j'avais fait tout un... comme si je faisais un grand trait au milieu comme ça. L'encre est partie, il y avait un grand trait blanc tout le long. Donc vraiment, faites très attention. Et le grand trait blanc n'est jamais parti. Donc faites très attention avec ces crayons là, parce que c'est bien pratique mais c'est des petites vermines quand même. Et voilà, donc c'est parti, allons-y les amis. Vous allez prendre votre base. Donc là j'ai mon grand rectangle, mais il faut attention qu'il soit plié en deux. Donc quand vous coupez votre base, il faut que ce soit dans la pliure du tissu. On va effectuer une première couture en haut. Vous allez avoir votre rectangle comme ceci. Ici j'ai mis deux épingles. Donc tout simplement parce que entre les deux épingles, on ne fait pas de couture. On va coudre seulement ici et ici. Voilà. Donc bien entendu, on fait un point d'arrêt début et fin de couture. On coupe tous nos petits fils. Votre première couture du nœud papillon est faite. Vous avez votre petite couture, voilà. Vous essayez de la centrer à peu près bien. On va venir aplatir la couture pour que ça fasse une couture propre. Voilà, et on aplatit au passage les bords du nœud papillon. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire coudre sur les côtés, ici et là. La majorité des couturiers vont vous dire de couper ici dans l'angle. Voilà. En gros, c'est comme si je venais couper ici. Comme ça. Je vais pas le faire là parce que c'est inutile. Personnellement, je n'aime pas du tout cette technique parce que du coup, ici, ça va venir abîmer l'angle. Alors vous avez des risques que soit le tissu il s'effiloche, soit votre couture se déchire, enfin la totalité, la catastrophe. Je viens plier sur la couture, comme ceci. Avec mon ongle, je viens aplatir, entre autres, je ne sais pas trop comment expliquer autrement. Je viens mettre mon pouce dans l'ouverture. Hop, j'attrape comme ceci, donc mon pouce est bien à l'intérieur et mon doigt il se met là. Et je vais venir avec mon doigt pousser l'angle vers l'extérieur. Si vous voyez que votre angle n'est pas très propre, vous venez mettre un petit coup de ciseau léger. Attention de ne pas forcer pour ne pas déchirer votre tissu. Et voilà, vous avez un joli petit angle.
Maintenant que tous mes angles sont prêts, je vais venir tout retourner le nœud. Tada! Il est tout retourné, tout joli, tout beau, tout propre. Parfait. Donc maintenant nous allons lui donner un petit coup de fer pour bien tout aplatir et pour qu'il n'ait plus ce petit côté froissé tout moche. Maintenant on va passer au bas du nœud. Si vous faites une forme rectangulaire comme la première base, vous faites la même chose. Là je vais faire une autre technique. Donc là il va vous falloir 2 pièces. Voilà. On va prendre cette partie-là. Cette partie-là, c'est désormais la partie qui sera sous votre nœud. Donc on va venir plier en deux comme ceci. On prend notre paire de ciseaux et on va venir couper au centre. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les deux parties et on va les coudre ensemble tout autour. Vous allez venir cranter les angles ici et ici. Donc ça va donner ça. Pour nos angles qu'il y a là, on va faire la même technique que pour l'autre. Donc là, comme tout à l'heure, on retourne nos petits angles. Sauf que là, ils sont un peu plus compliqués, donc je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise. On prend notre tissu, on vient plier là, à la couture. Idem sur l'autre couture. Tac. Voilà. Et vous voyez, vous avez un petit excédent de tissu. Donc on va venir le couper. Comme ceci. Attention de laisser un petit peu de marge. Juste là. Voilà. Donc on les crante quand même. Hein, en gros. Mais ils vont être un peu plus solides que ceux de base. Donc je viens bien couper là. Je fais comme tout à l'heure. Je viens attraper avec mes doigts, hop, voilà, et je refais pareil avec mes petits ciseaux. Je viens reformer comme il faut la petite pointe en faisant bien attention de ne pas déchirer mon tissu. Et voilà, votre petit angle il est prêt. Et on va faire pareil avec les deux sur le côté. Nous avons notre jolie base. Donc comme pour l'autre, on va venir le repasser. Et voilà, la deuxième base est prête. Passons à la suite. Nous restons toujours avec notre ami le fer à repasser. Vous avez votre petite blanche. Là, je vais la repasser une première fois parce qu'elle est un petit peu coincée. Voilà. Et donc, on va venir la plier un peu comme si c'était un billet. Donc le petit milieu, le petit lien, il est prêt. Nous allons passer maintenant à l'utilisation du crayon friction. Nous allons prendre le premier rectangle et nous allons plier en deux. Tac. En fait, nous allons chercher le milieu de notre rectangle, tout simplement. Donc il est plié et on va faire des petits marquages avec le crayon sur le tissu. J'ai mon milieu qui est marqué. Et je vais faire pareil avec lui.
pour la suite, vous allez avoir besoin d'une aiguille avec du fil. On vient prendre le milieu ici, tac. Voilà, vous avez un premier pli comme ceci. On va venir faire un troisième pli là, comme ça, et pareil de ce côté-là. Comme ceci. On fait bien attention que nos petits marquages soient bien les uns en face des autres. Et avec notre aiguille, on va venir faire tout plein de tours. Voilà, je vous donne un petit truc comme ça. Et on va faire pareil avec celui-ci. Bien, maintenant votre partie du dessous elle est prête. On va prendre la partie du dessus et on va les assembler ensemble. Donc moi je les mets à peu près comme ça. Maintenant, on va prendre la petite bande qu'on a préparée tout à l'heure au fer. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle soit si longue. Hein. Moi, je l'ai prise parce qu'elle était directement faite dans une chute de tissu. Donc, ça me convenait parfaitement. Donc, on va venir la placer au milieu. Donc, on va venir faire une petite couture pour bloquer. Alors, quand vous faites le premier nœud ici... Ah, j'ai une petite boucle. C'est pas grave, ça se verra pas. N'hésitez pas à prendre un petit bout du pan du dessous et un petit bout du dessus. Voilà. Comme ça, en fait, on va bloquer de chaque côté et le petit lien ne pourra pas se promener d'un côté à l'autre. Il va rester bien au milieu. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on fait un petit nœud pour fermer le tout. Pour bloquer notre fil surtout. Nos petits bouts là qui dépassent, on va les couper un petit peu. On va lui faire un petit surfil à la main pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Ou sinon, si c'est un tissu synthétique, vous pouvez brûler le bout parce que les tissus synthétiques ça va fondre, que ce n'est pas naturel. Là par exemple c'est du coton donc je ne peux pas me permettre de le faire. Donc je vais faire un petit surfil à la main. Et voilà, la fin du tuto va mener à faire ce petit nœud papillon trop mignon. Voilà, au cas où vous auriez fait le même que moi. Si jamais vous utilisez ce tuto, que vous le faites en même temps que vous regardez la vidéo, bah, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Moi ça me fera plaisir de voir que certains d'entre vous auront fait ce petit nœud, en espérant que cette vidéo vous ait aidé. La prochaine vidéo qui sera sûrement un autre tuto si je vois que celui-ci vous plaît. N'hésitez pas à me demander par message, que ce soit sur Insta où je suis majoritairement très active. Facebook je ne suis pas trop mais j'essaie d'y aller de temps en temps. Ou même en commentaire vidéo. Des bisous et à la prochaine, salut!